spécial dans la vie et communauté chrétienne. C'est un moment spécial à travers le monde, côté qui a fêté date ça, qui c'est une date universelle, côté que tout côté des chrétiens, ils ont considéré tout ça comme dimanche Rameau. Et message nous pour le baser sur. Alors, si j'ai nous, c'est qu'il faut de conserver l'unité de l'esprit, donc tiré dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, et nous sommes capables d'utiliser Matthieu 21 comme couverture pour mes soeurs, et ben, nous allons baser sur l'unité de l'esprit à travers mes soeurs. Nous avons fait une historicité ou bien un petit rappel pour moi qui est intéressé à la connaissance de. Alors, moi qui est intéressé à la connaissance, quand j'ai déjà posé quelques questions jeudi, ça veut dire un dimanche d'amour. Et puis, au cas je vais vous dire qu'il y a un dimanche d'amour, pour qui ça existence li? Et pour qui ça, tout parler de ça, pour qu'il y ait un dimanche d'amour avant, il y a un dimanche pas, qui au cas je vais vous dire pour qui ça, il y a c'est pas un cheval, je vais montrer pour qui ça c'est un petit bruit, tout ça a des questions, qui a suscité l'esprit en pile monde. Et non pas de temps pour nous donner toute explication, mais en passant, nous voulons attirer l'attention que dimanche Rameau, c'est un dimanche qui précède le Pâques. Alors, il y a la Pâques, pardon, pour le Pâques, il y a la Pâques, il y a la Pâques. Alors, dimanche ça, c'est un dimanche qui débutait avant semaine sainte, mais c'est un dimanche qui, dans le calendrier chrétien, c'est un dimanche liturgique chrétien, il précède normalement la Pâques. Et alors, il marqué entrée de la semaine sainte, côté nous et rentrer là-dedans à partir de semaine ça, il commençait. Et puis qui mettait fin à la carême. Nous entendons carême, non, c'est un mot qui est étrange pour nous, c'est la signification Rameau allait mettre fin à la période carême. Et l'entrée solennelle de Jésus-Christ à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. Et vous voyez, il y a des palmes, donc on s'appelle des palmes, non, il y a un peu de temps manteau à terre, il temps pour Jésus capable de passer, pour capable de rentrer. Et ça fait parler dimanche Rameau, dimanche Palme, bien dimanche Passion, tout, et dimanche Rameau qui précédé, et dimanche Pâques. Traditionnellement parlant, par exemple, yon wa paraître sur un cheval, ça lui symbolisait la guerre. Ouais. Les rois, dans nos visites sur un cheval, lui symboliser la guerre, la conquête, il est prêt pour faire la guerre avec vous, les gens visite dans ce sens-là. Et puis traditionnellement, le fait qu'il va apparaître sur un âne ou bien un bruit dans le thème vulgaire que nous connaissons, là c'est un roi qui vient pour la réconciliation et pour la paix. La paix pour l'église. C'est un roi qui vient pour la réconciliation, pour la paix, pour l'unité, pour être ensemble. C'est ça que fait à travers puis la Bible, nous remarquons Jésus-Christ paraître sur un cheval. Il était paraître sur un petit âne. C'est un âne qui symbolisait, disons, la paix, l'unité. Et le texte a expliqué, il était pris comme maman, alors maman bourriclage, ça veut dire là, avec ces bourriclages d'elle. Mais vous avez remarqué dans la culture, et bête ça, ni cheval, ni bourricla, si vous pas, vous pouvez parler de dompter ou pas qu'à monter. Il faut un monde spécial qui est spécialisé dans dompter bête, qui monte si et bête ça, le coco, utiliser. Et nous remarquons Jésus lui-même, il était arrivé à monter, petit là, et petit là, t'es obéi. La même avec l'église là. Petit là, t'es obéi, parce que c'est pas n'importe qui monde qui est sur lui. Peut-être moi avec vous, si vous avez chance à le monter, un petit bête qui vous doter, vous avez besoin de ça que tu as privé. Et pas besoin de combien de sauts tu apprends, si tu as monté petit bruit ça. Mais une fois que Jésus monte petit bruit là, la vérité, docile. Ça qui est intéressant dans le texte, c'est que c'est le premier monde qui t'a pas monté, ça a symbolisé la sainteté. La même avec oui, ça a symbolisé la sainteté. C'est Jésus qui montait ça en premier lieu.
en réaliser la présence de Jésus-Christ sur la terre. Jean Colossiens 1er, verset 20 jusqu'à 23, dit-nous, Jésus-Christ venu pour capable de réconcilier l'homme avec Dieu. Et ça fait nous dire qu'il est venu pour capable de faire l'unité. Il est venu pour capable de prôner la paix. Il est venu pour capable de parler de la réconciliation, l'homme avec Dieu. C'est là la présence de Jésus-Christ sur cette terre. L'homme est séparé avec mon Dieu à travers la Bible. Tout ça, mon Dieu fait pour être capable de permettre à ce que l'homme retourne à lui-même. L'homme n'est pas capable de retourner à lui-même, à moyen des prophètes qui, bon Dieu, qu'on utilisé, mais Jésus-Christ a une mission, ça, c'est pour réconcilier l'homme avec bon Dieu. Si tu as une réconciliation, certainement tu as un moment, tu as un divorce. Tu as un moment où tu es séparé avec bon Dieu. Et nous connaissons l'histoire très bien à travers la Bible, après le péché, l'homme séparé avec bon Dieu. L'homme vite perdu la présence de Dieu de façon pour que l'homme arrive capable de réconcilier avec mon Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, et pas par n'importe qui, par un monde qui sans défaut. Et ça fait l'homme pas qu'à réconcilier l'homme avec mon Dieu. Toute tentative pour faire tout à fait, il va jamais réaliser ça. Mais c'est Jésus-Christ, le Saint des Saints, qui est venu pour réconcilier l'homme avec mon Dieu. Nous avons regardé pour nous dire, poser une question pour nous dire, réconcilier l'homme avec mon Dieu. Vive un gens qui fait bon Dieu plaisir. À travers la Bible, Jésus-Christ parlait de des commandements. Dans Matthieu 22, il dit, remercie bon Dieu. Ensuite, remercie prochain, même gens, ou remercie peut-être pas vous. Ça veut dire que c'est remercier bon Dieu, c'est réconcilier avec mon Dieu. Et deuxièmement, l'image avait dit, mais il faut être capable de remercier prochain. Cela signifie que Matthieu, moi, plus vous voulez baser sur le texte qui va montrer nous l'homme doit réconcilier avec l'homme d'abord pour arriver à réconcilier avec mon Dieu. Et il y a un texte qui mentionne ça, un juge chapitre 4, verset 20, dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Pour capable réconcilier avec mon Dieu, il faut que ce monde qui réconcilie avec tout et avec le prochain d'abord. Et dans le 10 commandements, alors, dans 5 objectifs de l'Église, nous avons 5 objectifs de l'Église là, nous avons 2 aspects. Dans 2 aspects, nous avons la grande commission et le grand commandement. Et nous toujours enseigné que pour capable de mettre en application la grande commission, il faut mettre en application le grand commandement. Il faut réconcilier avec mon Dieu. Il faut réconcilier avec l'homme pareil avant même pour faire baptême, pour faire évangélisation, mission, toute réussite, communion fraternelle, tout ça. Et enseigner. Nous remarquons à travers la Bible, les principes sont établis pour que les chrétiens capables de devenir des chrétiens authentiques, mais il faut ne pas comprendre. Parfois, nous faisons la réunion selon des désirs, mais nous ne pas comprendre. Et ça fait utiliser le texte en fois avec Matthieu 21 qui dit, dans Éphésiens chapitre 4, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, et tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ou pas un chrétien sous beaucoup qu'à vivre dans l'unité.
Ou pas un chrétien authentique, si vous pas réconcilier tout avec frère pareil. Pas oublier, Jésus venait pour réconcilier l'homme avec Dieu. Pour réconcilier l'homme avec Dieu, il y a des marches à suivre. Il y a des processus pour capable arriver réconcilier avec mon Dieu. Et c'est ça que la Bible demandait. Il faut nous réconcilier, il faut nous vivre ensemble d'abord. Il faut nous aimer l'autre. J'en dis dans Jean chapitre 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Unité de l'esprit. Ça, c'est un bagage qui veut primer dans la vie. Là, nous parlons d'unité de l'esprit, c'est le monde qui gagne, qui semble d'abord. Il semble c'est parce que vous avez un seul maître. Il semble parce que vous avez un seul nom. Il semble parce que vous avez même espérance. Il semble aussi c'est parce que vous avez même l'ennemi et vous avez même maître. Et ça fait nous devons sembler. L'église doit sembler et on doit vivre dans l'unité. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. C'est parce que nous allons vivre dans l'unité. Et c'est parce que tout nous pas les mêmes objectifs. C'est parce que nous pouvons unir dans même l'esprit. Ça veut dire que nous, chaque qui là, parfois même entrer leader, ils n'ont pas convergé vers le même objectif. Ils ont tous gagné un but bien déterminé qui mène là. Présent, chaque monde qui l'a passé une même signification. Prenons une fois présence dans le corps leadership, dans le corps pastoral, pas de même signification. Il n'y a pas de même attente. Il n'y a pas de même espérance. Il n'y a pas visé de même côté. En plus, il faut utiliser la parole de Dieu. Il a utilisé l'évangile comme couverture pour dire unité bien en profondeur. Regarder les réactions, attitudes, langage, ou pas regarder même côté vrai. Ou bien dans l'église, il y a une danse ensemble, il y a une ensemble, il y a fait communion fraternelle ensemble, mais on n'a pas le même objectif, il n'y a pas vivre dans l'unité. Si nous avons vécu dans l'unité, il y a des litiges nous gardons dans nous, on a mis dans nous, pas de gagner. Il y a des problèmes qui paraissent devant nous, il va apparaître parce que nous tous avons visé de même côté. Vu que chacun a une direction, vu que chacun a un objectif, vu que chacun vient chercher un bagage, ça a vite mettre des confusions, nous pas viser de même côté. C'est plus gros problème qui fait nous pas unir, qui fait nous pas assembler, qui fait nous pas réconcilier avec peut-être non avec frère pareil non. Et Jean 4 nous avait dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, est un menteur. En nous capter là. Qui sont au monde capable de dire ils sont chrétiens authentiques, ils sont serviteurs de Dieu. Lui, c'est un adorateur, ils sont prédicateurs, ils sont une femme de prière, et puis ils ne sont pas réconciliés, ils ne sont pas entendre avec le monde qui va à côté là. Comment on peut dire pour aimer mon Dieu pendant ce temps, pour haïr le monde qui va à côté là? Comment on peut dire pour aimer mon Dieu ou pas ouais? En pour haïr, il faut là ouais. En question de des amateurs, la Bible dit souvent, on a menti. Dans le comportement, dans l'attitude, nous allons vivre en commun accord. L'amour pas exister entre nous. Parfois, dans nous avons une division. Pour qui cette division, c'est parce que nous n'avons pas de même. Si vous avez une division, si vous avez dans le litige, tout le temps nous ne pouvons pas entendre nous, certainement nous n'avons pas le même objectif. Nous n'avons pas la même espérance et nous n'avons pas le même maître. La même avec oui. Si nous avons le même maître, nous avons le même but, nous avons nous commun d'accord pour démontrer nous la même cause. Et c'est ainsi que nous n'avons pas le même ennemi tout. Ça c'est très important. Parce qu'en plus, dans l'église, ils disent c'est chrétien, dans le temps, ils vivent ensemble, mais seulement des divisions, dans le temps, ils ne pas ensemble du tout. Et la Bible demande c'est pour nous vivre dans l'unité de l'esprit. Parce que nous gagnons même espérance, même l'ennemi, nous gagnons même côté nous pour aller. L'homme de sa nature pécheresse, Satan entré, l'égalité de l'homme. Et son bataille qui grave, Satan fait.
petit virus, Satan l'a dans quel homme. Les hommes mangent de la connaissance du bien et du mal. Il transforme l'homme dans l'homme nature différent parce que mon Dieu a créé l'homme pour le vivre dans la présence de Dieu. L'homme n'est pas pour péché. L'homme est pur, l'homme est bon, bon Dieu est zonné l'homme. Bon Dieu est chita avec l'homme, il est parler tête à tête. Et ça nous parle de premières sensations, l'homme et bon Dieu ont vécu ensemble. Mais qui ça en fait? Il fait l'homme péché. L'homme fait péché, l'homme fait l'ennemi, bon Dieu va avec l'homme, il jette l'homme, il met l'homme à côté. L'homme fait perdre la présence de Dieu. Et l'homme fait une attitude, un comportement, un caractère qui est différent auparavant. Ça veut dire que l'homme mouillé aujourd'hui, et va plan ça, mon Dieu, pour identité, la haine qui est dans le cœur, méchanceté qui est dans le cœur, jalousie qui est dans le cœur, haïssage qui est dans le cœur, c'est Satan qui met le pas, mon Dieu, c'est Satan qui s'y met, j'aime ça. Et j'aime ça, bon Dieu va garder avec gloire, avec péché, ça. Et ça fait, il dit, il faut réconcilier l'homme avec moi. Et pour faire ça, il faut faire par Jésus-Christ, pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ qui a fait ça. Ça veut dire que la présence de Jésus-Christ à présent, dans le moment ça, il doit détacher nous bien, divorcer nous avec ça, Satan est planté dans le cœur. La Bible avec vous, c'est ça. Jésus-Christ vient pour déraciner, virus ça, Satan est metté dans le cœur depuis au commencement. Et Satan dit, aimez-vous les uns les autres. Ou pas qu'un chrétien sans l'aimer. Ou pas qu'un chrétien sans pas gagner l'amour. C'est l'amour pour gagner dans le cœur qui vous détruit la jalousie. C'est l'amour pour gagner dans le cœur qui vous détruit la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie. Parce que l'ennemi, c'est Satan qui met le. Est-ce qu'on connaît dans le temps, nous, pendant la vie, nous hypocrites en paix? La ligne, bon, c'est vrai, même dans quel livre débat. L'autre hypocrite, c'est ça qu'on met l'ennemi, ça. Ou mettre la vie dans le groupe, là, nous ensemble, l'église, là, nous ensemble. Guillaume qui continue à raconter au camp, quand même. Parce que Satan te met l'ennemi, ça en dedans. Même si nous mangeons ensemble, nous boivons ensemble, il finit avant, ou virer là, il parle, il nous pose, puis il tout quand même, puis il critique, puis il parle mal, il parle même, parce que Satan met l'ennemi. Il qui réconcilie tête avec, tête d'abord, et qui réconcilie avec frère pareil. Si on qui déjà peur pour réconcilier avec mon Dieu. Mais si on ne pas réconcilier avec frère qui va côté là, ou vous peur pour réconcilier avec mon Dieu. Dans vivre l'église et problème l'autre, pas problème l'autre. Difficulté l'autre, pas difficulté l'autre. Parfois, il y a une gêne avec l'autre. Nous parlons avec l'autre. L'autre là, veut l'autre là. Parfois, l'autre là, il a besoin, il peut adresser l'autre là. Parfois, l'autre là, il a besoin, il a capacité, il a tel besoin. Est-ce que nous avons assisté? Mais il perd, l'autre a critiqué, l'autre a parlé de mal. Parfois, il y a un grand bruit pour adresser le monde. Frère pareil, oui. Frère seule église, monde qui dit pour nous aimer, papa qui ne peut pas adresser parce qu'il connaît nous pas aimer, nous pas dans l'unité, l'ennemi est toujours là. Et chanter a dit, l'ennemi est toujours là, il non donne nous. L'ennemi, ça qu'est-ce qu'il veut dire? C'est Satan. On va chasser l'ennemi, ça, qui empêche de gagner même espérance, même objectif. Même si c'est même ça, pas vraiment. Nous remarquons l'église, qui a une responsabilité, il dit, pour être capable de vivre en communion. En communion l'un avec l'autre. Pour qui ça en communion? C'est pour parce que nous ressembler avec Christ. Nous c'est l'église. Les Jésus qui est pour venir, la venir chercher l'église qui semblait à lui. Au commencement, les hommes fin péché, écoutez bien, oui, les hommes fin péché, ils passent en blague, mon Dieu, parce qu'ils viennent péché, mais Jésus-Christ, pour venir, pour faire nous sembler avec vous,
avec mon Dieu, l'accepter Jésus-Christ, ou vite d'accord pour sembler avec mon Dieu. Le fait qu'on vient d'accord pour sembler avec mon Dieu, avec des comportements, des attitudes, ça quand tu mettais dans le cœur, depuis le commencement, ça a ressenti. Ou pas qu'assembler avec Jésus, tout autant que bagaille ça on d'accord. Hébreu 13 dit, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sur laquelle personne ne verra les Seigneur. Si vous pas qu'à vivre en réconciliation, si vous pas qu'à vivre dans la paix, ou pas qu'à assembler avec mon Dieu, et pour capable assembler, pour capable aller dans celle, il faut d'accord pour assembler avec mon Dieu. Il faut vivre dans l'âge à l'égal d'innocence. Ça veut dire qu'il faut pécher, sortir dans le cœur, il faut guérir, il faut avoir patience, il faut chasser l'hypocrisie. Est-ce que vous connaissez tel ça? Hypocrisie, c'est un virus qui t'amène dans l'affaire plus facile. Hypocrisie, en plus, il ne fallait pas battre dans le visage, non? C'est dans le comportement que nous appelons. Parfois, hypocrisie, on n'a qu'à fonctionner, les gars ont onction, les gars ont prêché, les gars ont adoré, les gars ont prié, les prières se descendent, mais on va regarder maintenant, les hypocrites, ils ont l'ennemi là. Et on lève les gens qui parlent d'amertume. Mon amour, l'ennemi, il pas considéré qui va côté. En termes de Mabdou, il y a même si on l'a gêné, l'a prié, l'a fait tout ça, l'a fait. River dans une situation pour comprendre la belle, pour être tout le monde. La dédoubler sur. La fait tout ça, t'es la fait pour le défendre, parce qu'il va gagner les prouver, il va gagner la sagesse, il va gagner l'humilité. Il y a même si l'église là, il est toujours en grosso modo. Il est toujours brutal. Il est toujours pas bien aimé. Il est toujours haïssable. Même si vous là, c'est l'ennemi là, il est beaucoup transformé. Il est beaucoup guérir même. Il peut vivre dans l'unité. En plus, il faut connaître, c'est intérêt personnel. Il y a des gens qui arrivent faire activité. Ils viennent montrer que ils sont servants de Dieu. Ils viennent faire une activité sociale. Ils viennent montrer qu'ils vont chanter. Ils viennent montrer qu'ils vont adorer. Il y a des gens qui viennent faire un pasteur. Il va connaître la présence de la pour qui ça. Il y a des gens qui ont son intérêt personnel à défendre. Il y a des gens qui viennent pour faire leur travail. Pour nous parler de lui, pour lui venir droit, pour dire ça, c'est serviteur de vrai. Son monde qui chanter, son monde qui est toujours là, son monde qui est acte de présence. Elle t'a dit ça dans le journée avec l'idée. Ma petite, il y a des chrétiens. Son chrétien qui vient pour le capable de un leader qui vient pour le capable de servir, mais pour la servir, la temps de loi immédiate. La temps pour parler de lui. Pour passer à elle, pour dire, ah, sur mon serviteur, bon, mais continuer le travail. Chaque jour là. Et l'idée, ça, c'est un leader dangereux. En plus, il fallait venir, parfois, il vient, il connaît pasteur là. Il fait la caille là, puis il c'est pour nous, ouais. Parfois, il cherche pour lui, puis ouais, c'est ça là. La station de gloire. Ça, c'est partie négative dans ce sens. Parce que le fait que vous venez faire la là, c'est pour faire vraiment en profondeur, ou pas connaître où. Il y aurait là pour l'objectif bien déterminé. Il y aurait là pour servir mon Dieu. Il y aurait là pour capable de venir faire la gloire de Dieu. Il y aurait là pour capable de venir mener une vie chrétienne, une vie authentique. Eh bien, chrétiens authentiques, ils sont dans le ministère, ils comprennent, ils ont un appel spécial. Dans l'action, dans l'attitude, dans la marché, l'identité comme un serviteur. Et pas moins qui vous baillent, ils ont un plutôt sain pour faire ses affaires, mais ils ont responsable, ils ont devoir pour faire. Qui est le monde, qui est le monde, il a fait parce que vous connaissez, ils sont chrétiens. Mais il y a des gens qui ont intérêt ou pas. L'intérêt primordial là, c'est chercher la face de Dieu. C'est chercher vivre en commun accord avec Dieu. C'est chercher la présence de Dieu. Et l'autre qui cherche la présence de Dieu. Et quel que soit le monde qui réconcilie avec mon Dieu, lui ne va pas réconcilier avec frère pareil, avec soeur pareil. Tout autant que je vais bagaille, tout autant que vous avez l'église là, pas d'entente, ou toujours un problème, ou un amertume dans le cœur. Bon monde là, waouh, vous sentez pas confortable du tout. Chaque fois que vous ça, vous sentez
Ou bien chaque fois que vous passez devant, vous apprenez la parole devant, chaque fois que vous avez un problème, vous sentez que vous ne savez pas à l'aise avec. Eh bien, même si vous avez une onction, puissance, vous chantez, vous dites, même bon Dieu, vous faire offrande, vous faire bonne gloire, vous pouvez considérer comme ça, vous sont menteur, vous pouvez demander là, vous avez pour l'église là. En plus, nous comme ça là, Jésus-Christ est venu pour capable réconcilier nous avec mon Dieu. Mais pour réconcilier avec mon Dieu, il faut réconcilier entre nous. Trop de division, trop de divergence, trop de monde qui a pensé dans le tête, nous ne pas vivre dans l'unité. Et ça, quand pile de bagaille nous voulons réaliser, nous ne pouvons pas réaliser. Nous ne pouvons pas nous planifier dans notre côté, pas de monde qui vient parce qu'il y a intérêt ou pas même. Et ces derniers temps, nous devons marquer, est-ce que nous avons l'église a perdu la foi? Parce que les chrétiens ne peuvent pas vivre encore, mais encore, ils ne peuvent pas mettre tête comme ça pour faire encore, parce que chaque monde défend intérêt personnel, chaque monde a goumé pour sauver une situation, il n'y a pas d'intérêt pour l'évangile. Si vous avez pour sauvetage, pour jouer le monde qui n'a pas seulement pas soi, pour jouer le monde qui a intérêt pour l'évangile, la pitié. Il y a un monde qui a intérêt pour l'évangile, c'est un monde qui a accepté en pile bagaille ou bagaille, je pense. Et tout le temps que, ou beaucoup d'accord pour recevoir une humiliation pour l'évangile, ou beaucoup faire l'évangile, là même vous pour l'église là. Tout le temps que beaucoup d'accord pour humilier, pour passer dans la bêtise, pour capable faire travail pour Dieu, ou beaucoup gagner pour l'évangile, ou beaucoup réjouir pour Dieu, ou beaucoup réconcilier avec lui. Ou venez là, ou pas venir servir tête. Moi, je viens servir mon Dieu. Pendant que vous venez servir mon Dieu, il y a des bagages c'est dans l'évangile là lui-même. Il y a des bagages c'est dans la vie chrétienne, il y a des bagages qui faire face avec lui. Donc, les gens qui quittent l'église ou bien qui quittent le ministère, c'est parce que l'intérêt personnel immédiat n'est pas satisfait. Les gens qui quittent le ministère, c'est parce qu'ils ont une gloire. C'est parce qu'on va honorer les c'est parce qu'ils font année, ils travaillent, ils font semaine, ils travaillent dans le ministère, et puis fin année, ils vont honorer, et puis quitter. C'est tellement ce que m'a fait, nous beaucoup de gens comprennent l'évangile. Des gens qui quittent l'église comme leader, c'est parce qu'ils n'ont pas honoré, c'est parce qu'ils n'ont pas prêché, c'est parce qu'ils n'ont pas fait parler de lui devant tout le monde, les quitter. Est-ce que pour ça, dans l'unité de l'esprit, non. Il y a des gens qui quittent l'église des ministères. C'est parce qu'on a des gros problèmes qu'elle ne peut pas porter assistance à lui. C'est parce qu'il va devenir au service. C'est parce qu'il va devenir en prière. C'est parce qu'il va pas aider économiquement l'équité. Parce que c'est pour ça qu'il est là. Il va venir chercher mon Dieu. Il va venir chercher mon bagaille. Il va venir chercher mon guérison. Il y a des gens qui quittent l'évangile, qui quittent le travail et le ministère. C'est parce que pendant l'idéal, pendant le travail là, l'autre pas comprendre, il a persécuté, il a parlé de mal, il a critiqué. Il a collaboré avec les autres découragés, il quitter le ministère. Donc, il quitte pour raison ça. Ça veut dire que dans une raison de ta matin qui fait quitter le ministère. Il y a des gens qui quittent le ministère, c'est parce qu'ils ont parlé de mal de l'église là. C'est parce qu'il était au nom non. Est-ce qu'on n'est pas parmi nous là, nous tous pas les mêmes capacités? Et dans tout ça, même qui encore bébé dans l'évangile. Pas faire l'évangile pour nous. Il y a des gens qui pensent qu'il y a maturité, pas de maturité. Il y a des gens qui pensent qu'on a appuyé sur lui ou tomber. C'est pour chercher, on te parle. L'homme là, c'est pour chercher, il y a maturité, parle. Ou pas faire l'évangile pour nous. Il y a des gens qui là. Quitter, pas quitter l'évangile, c'est parce qu'ils ont appuyé sur le monde. Non. Ou pas faire l'évangile pour le monde. Ou pas venir pour appuyer sur le monde. Mon besoin chrétien authentique, qui comprennent bon Dieu élève pour me servir. Et bon Dieu élève pour un mystère bien déterminé. Et bien tout le monde, chaque monde qui est là, pas besoin de nom, qui classe sociale, qui niveau intellectuel, qui nous chaque gagne au ministère. Et pas sans raison, il dit. Il y a dirigé l'église là, mais elle a demandé des talents. Le fait qu'on chita là,
On pas dit ça là pour consommer seulement, mais on dit ça là pour produire. Ou qu'à produire, c'est en fonction des tout mon Dieu barou, et c'est pour identifier qui sont au café. Chaque monde doit être au ministère. Il y a des gens qui ont un ministère à micro. Et quand tout le monde sait ça, parfois il ne va pas comprendre, parfois le ministère n'est pas forcément un ministère passé par devant. Il a son ministère vu bon côté de monde qui va côté ou lié. Il y a un ministère de services lié. Nous chaque objectif pour nous. Tout le ça parfois, ils mettez nous dans divergence. Ils mettent nous unis parce que nous comprenons que nous avons un avantage. Nous voulons chercher parti par nous, nous voulons chercher les feux par nous, nous voulons chercher la gloire. Que chaque monde a voulu faire ça, il n'a pas voulu faire ça, c'est ça que nous avons voulu faire. Il n'a pas comme ça, nous avons comme ça, nous avons été dans telle position, nous avons glorifié, ou pas comme ça, nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous ne pouvons pas gagner l'unité de l'esprit. Ça cause nous une divergence entre nous. Et le fait qu'on n'a pas de divergence, nous avons une divergence entre nous. Nous ne pouvons pas réconcilier avec mon Dieu. Il dit efforcez-vous, mais bien dit efforcez. Il n'y a pas de forcer. Parce que la Bible bien dit efforcez. Parce que les Satan injecté une salle, il est le puissant. L'ennemi, quand on a le puissant, ça parle au faire l'évangile là. Ça te mettait à Issab dans le roi, hypocrisie dans le roi, le puissant. Mais il dit il faut forcer, il faut travailler chaque jour. Et pour chaque jour, il faut action. Pour dire oui, déjà, faire effort, mais c'est chaque jour à forcer, pour battre pour goumer, pour rester dans le rené. Et puis il faut sentir, nous n'avons pas de c'est vrai. Ah, ça il faut là, il pas bon. Ou pas accepter comme ça dans la vie, ou pas accepter pour nous continuer à faire ça. Ou pas continuer à une attitude, ça dépend. Mais il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, pas le lien de la paix. Il manque pour vivre dans la paix. Il faut accepter la paix, c'est plus beau cadeau, c'est plus beau richesse que vous êtes capable de gagner. Et Jésus te dit, on va gagner, il dit Seigneur, donne la paix. Dans toute bagaille, donne la paix. La paix, c'est plus beau richesse. Et Jésus te dit, ma fini, je vais donner la paix, mais je vais m'en de l'autre façon. La paix, c'est plus beau cadeau qu'à jouer. L'on a la paix dans le cœur, et ça fait la paix, c'est le même. C'est important. Ou pas gagner la paix dans le cœur, si vous ne pas gagner, si vous ne pas gagner, tout le temps qu'on gagne jalousie, ou gagne la haine, ou gagne l'orgueil, ou gagne bouleversement, non, bon, vous l'avez gagné, vous ne jouez pas, parfait parce que vous remet le monde. Est-ce qu'on connaît? Majorité de monde dans le monde qui est dictateur, qui est méchant, c'est la haine, la peur qui fait ça. Où est la peur? Depuis rentrer dans le monde, on a un sale va faire. L'orgueil, la jalousie, la fait toute bagaille. Mais les gens reviennent, ils font tout ça qui est bon. Et c'est ça qui fait, en dépit de toute bagaille, qui priorité maintenant, nous devons chercher, c'est permettre à ce que nous vivions dans les mains. Ça va demander un peu d'effort. Ça va demander un peu de sacrifice. Pour qui ça? Parce que l'ennemi, il dit non. C'est comme s'il vient d'amener une seconde vie. Est-ce qu'on va remarquer que les bagailles, bonjour, et puis naturellement, c'est pour soyer. Caractère, tempérament, c'est pour ça qu'il y a même, pas pour prier, ou gêner, ou non gêner, ou témoigner, ou prendre ses selles, ou faire tout bagaille pour aider les gens. Tout le temps pour pouvoir faire action, pour pouvoir arriver. Il y a des gens qui vont mettre là. Ils brillent net, l'évangile, ils prient pour qu'on changer. Les haïssables, les orgueillés, les hypocrites, les parrainés, les gens qui fait toute bagaille, comme si ils viennent de nous seconde nature, naturellement comme ça. Et ça fait de dire ça dans mon étude. Il y a des bagailles. Et pour tout alléluia, béni soit le frère, priez pour moi. Non. Il y a des bagailles qui sont en captivité, ça demandait toute une clinique spirituelle pour divorcer avec l'esprit ça. Pour passer le temps. C'est quoi la peine on en a fait? Et pas de bagarre. Il y a des bagailles qui sont plus simples, qui sont plus faciles dans la vie. Qui quand même on en fait pas, je pense. Là, vous avez oui. Il y a des bagailles comme dans la cap mini, la fois va changer, trop bagarre, mais qui va pas réconcilier avec le monde. C'est un danger. Ou bien remet. L'homme qui remet dans quel eau? Comment il faut parler ça, il faut m'accepter. Je ne sais pas si on fait expérience ça, si on a mon problème avec le monde, ou bien on a passé, puis il a réconcilié.
Ou c'est tout un beau fardeau qui sortit pour dormir bien. Je vais poser cette question. Comment un chrétien fait qu'il y ait des gens dans quel bois vivre avec lequel ou dormir avec nous, lever avec nous, marcher avec nous dans lequel là. Il y a un professeur qui te fait une illustration. Il dit élèves pour nous capables. Chaque monde nous ne pas bien avec lui. Quand on tourne ma valise, venez avec. Les valises, il y a qui n'avons pas de mal, ils ne pas bien avec. Les valises, ils viennent 2, ils viennent 3, ils viennent 20. Il dit pas de problème. Il dit nous chaque semaine comme si nous avons quel bagage. Il dit oui. Il dit que après au moins jour pour jour quitter dans la valise, pas retirer toujours quitter là. Et puis moi-même je parle bonne explication. Et puis si on fait tout le temps, on arrive la caille, on tourne à tomate. Mais à partir de 8 jours, on va besoin de ça passer, tomate commence à pourrir. Et on commence à sauter dans la valise. Il y a des gens qui peuvent venir qui disent qu'on ne va pas attendre parce que la valise va garder. Chaque côté où passe au derrière, commence à replier. Il dit que, mais ça ne devrait dire non. Où est chaque ennemi, où il y a un cœur, c'est tant de ravages lui fait en don. Là, vous avez pour l'église là. C'est tant de dégâts lui fait en don. Ça qui est pour c'est qu'il a amélioré son derrière par contre. Mais tout le temps on gagne plus l'ennemi, tout le temps on ne pas mauvais sort. Tout le temps on gagne plus pour nous haïr, c'est plus qu'on gagne plus problème, plus orgueil, plus jalousie, plus la haine en dos. Mais là, il y a des gens qui ne pas gagner, des gens qui ne pas gagner. Les gens qui ne pas gagner, ils sont à l'aise, ils sont sans problème. Mais je dis à ceux qui ont fait une illustration, ça, nous avons dit, chaque monde qui l'a, on bagaille, peut-être, il ne pas de tomates, mais nous avons bagaille, le gâté qui répillant, mettez-vous chaque valise. Chaque monde là, chaque dimanche, vous venez là, par retirer, mettez. Vous n'avez pas vu des gens, valise, vous avez plein de camarades, là, vous avez pour l'église là. Eh bien, là, on gagne les dans le cœur. On gagne dans l'unité. Premier, on a fait priation. Premier monde qui a orgueil, qui a tension, cycle à monter sur vous. Est-ce qu'on a plus fort rail, on a vu dans la Bible, la claverie, là bien passé ou même à pouvoir souffrir. Moi, c'est le blague au monde ça. Moun nan vague, il faut fâcher, il met un coup de boule dans le cœur là pour souffrir, en plus il bien aller à souffrir pour pas. Il faut que nous parler pour réconcilier. Combien de gens qui ont boule dans le cœur souffrir, qui ont amertume, ils ont dit au secrétaire, on va réconcilier. Combien de gens nous ont là, ou surtout pas réconcilier avec lui, ou parler avec elle, chaque fois, comme si on bombardait. Parfois, si on connaît, on connaît les gens, parfois même les gens le marcher, même les gens le parler, même pour alimenter, on raille les gens, les gens de façon naturelle, on parle même. Il y a des gens naturellement raillent même, qui haïssables, qui ne parlent pas avec les gens, ils sont dans la race même. Il y a des gens qui parlent avec les gens même. Il faut qu'on prie divorce pour vous, divorce avec ça. Parce qu'on ne peut pas jouer mon Dieu si on ne peut pas réconcilier avec Freddy, bon côté là. Jésus-Christ est venu. Il vient réconcilier nous avec Dieu. Triomphalement, à la veille de la Pâque, moi j'étais content pour te recevoir Jésus parce que traditionnellement, fête Pâque sont grand fête, toujours bien grand roi d'Israël qui fait. Mais disciple Jésus était quoi? Jésus c'est roi, il t'a préparé pour grand jour ça, il t'a célébré. Jésus-Christ est monté en petit agneau qui symbolisait il vient pour la paix. Il vient côté réconciliation avec mon Dieu. Mais même la Bible ça dit, si vous ne pouvez pas réconcilier avec frère mon côté là, vous ne pouvez pas réconcilier avec mon Dieu. Maintenant, réfléchis combien de temps pour y avoir un monde qui est dans le cœur. Combien de temps nous avons créé pour rien. Ou tu vous servir mon Dieu, ou tu vous rêvez mon Dieu, ou tu fonctionner, ou tu fais homme de prière, homme de consécration. Mais, ou pas réconcilier avec frère pareil. Ou tu vous rêvez mon Dieu, ou mentez.
Ou pas aimer mon Dieu si vous pas aimer faire pareil. Ou pas dire vous c'est servant de Dieu, ou c'est prédicateur, ou c'est ou faire l'évangile, on vous gagne dans guerre, quand vous aimez mon Dieu, on vous raille prochain. Et pas vrai. Faut aimer. Faut avoir l'amour. Faut avoir patience. Faut apprendre à supporter. Moi qui parle de l'aimer, c'est moi qui vient au niveau. C'est moi qui vient au degré. Il comprend mon Dieu. Et vous devez aimer mon Dieu, qui remet son chrétien authentique. Parce que remet, lui demander pour capable garder tout ça qui mal comme inférieur. Pour capable banaliser tout obstacle qui est en haut. C'est comme si vous avez un petit virus dans le corps, quand vous combattez tout virus, vous critiquez au mal, ça ne va faire rien. Vous parlez au mal, vous va occuper. Vous pouvez s'en connaître, littéralement, non. Littéralement, ça sur vous-même, en vous un virus qui repousse ça. Mais l'on va gagner, vous consommez le râler. Ou il rentre, matin, midi, soir, aller en dedans, ou pour une maturité. Chaque fois que vous venez dans le carrefour, si elle te fait mal, nous faisons une situation difficile. Je ne vais pas me repousser, je vais pratiquer les mains. Je vais faire ça pour dire, je vais chercher la face de Dieu. Parce que si c'est ce que je donne, il va me permettre de faire ça. Parce que je vais réconcilier. Je vais retirer l'ennemi. L'ennemi sorti. C'est l'esprit retiré. Jésus venu, lui réconcilier avec Christ. C'est l'esprit arrêté en dedans. Le fait que ce soit arrêté en dedans, toute bagaille ça quand te mettait, il peut voyager dehors. Souvent, on va pas sortir, c'est l'esprit à pas lui va pas rentrer, quand c'est l'esprit, ça y est, pas qu'à camper. Maintenant, on va finir pour dire que, ou pas qu'un chrétien, si on parle de réconcilier avec frère qui va côté là. Jésus-Christ veut réconcilier nous avec Dieu. Mais son bénéfice lié, lorsque serviteur de Dieu. Il dit pas après mon Dieu. Rechercher la paix et la sanctification avec ça, avec personne de réalisme. Ou après mon Dieu. Soit réconcilier avec frère pareil, soit vivre dans l'amour, ou vivre dans la paix, ou vivre dans la fraternité, ou après mon Dieu. Ouais, mon Dieu, ça a campé la signification. Ouais, mon Dieu, ça veut dire, mal avec cet esprit. Le fait que, ouais, mon Dieu, cet esprit en donne, le map marché, mon Dieu, en donne, c'est un peu pas côté privé, ils ont les vitamines attaquées, ils ne sont pas prêts, mais la preuve, mon Dieu. Les problèmes dans la vie attaquée, ils ne sont pas prêts, mais la preuve, mon Dieu. La paix, mon Dieu, avec l'église là. Il y a des difficultés au cas trouvé. Le fait que, réconcilier avec mon Dieu, l'ennemi s'attendait dans lui sorti, pour y c'est la présence de Dieu qui vient. Quand il y a la présence de Dieu, l'ennemi va pas contre, lui va pas camper. Pas les gens va pas camper, l'hypocrisie va pas camper. Et ça fait matin, pour capable de chrétien authentique, pour capable de remettre mon Dieu, si j'étais vivre dans l'unité de l'esprit, qu'il soit dans ce moment.